Nous sommes en 1847. Un auteur et deux compositeurs décident d'aller sur les Champs-Élysées au Café des Ambassadeurs. Et là, c'est le drame. Et ils sont en train de boire un verre et il se trouve que l'après-midi est musical. Il y a une artiste sur scène qui interprète des chansons et les consommations sont plus chères parce que c'est en musique. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est leur musique que l'interprète chante. Personne ne leur a demandé leur avis ni leur autorisation et surtout, évidemment, personne ne les rémunère. Alors, ils partent sans payer. Le patron les poursuit, un scandale et Ernest Bourget aurait eu cette phrase magnifique qui est « Vous ne payez pas pour ma musique, je ne paye pas pour ma boisson ». Les gazettes de l'époque utilisent pour parler de cet incident des mots qui sont d'une totale actualité. Hier, Ernest Bourget, Paul Henrion et Victor Parizeau, compositeurs et auteurs bien connus, ont refusé de payer leur consommation, déclarant qu'ils ne devaient rien puisque le propriétaire du café-concert utilisait leurs œuvres à son bénéfice. Faisant fi des droits des auteurs et de leur rétribution, une action judiciaire va vraisemblablement s'en suivre. Il y a eu 3 ans de procès et les juges ont exactement confirmé ça. Les journaux de l'époque ne parlent pas du droit d'auteur, ils parlent des droits des auteurs et de leur rétribution. Et ça, on oublie trop souvent que derrière cette bataille pour le droit d'auteur, il y a des gens qui sont des créateurs. Et comme on le dit à la SACEM, les droits d'auteur font vivre ceux qui nous font rêver. Et la musique, c'est pas comme les arbres. Les arbres, c'est beau et ça pousse tout seul. La musique, ça a besoin de créateurs, ça a besoin de compositeurs, ça a besoin d'éditeurs qui sont leurs partenaires. Il faut une rémunération. La rémunération, elle peut se faire de manière très différente, mais il n'y a pas de doute qu'à l'époque du numérique et de la fragmentation, probablement le modèle de la gestion collective est plus efficace que jamais pour pouvoir gérer efficacement la rémunération des créateurs. Et c'est pour ça que la manière dont le combat a été mené en 1847, elle est pleine d'actualité aujourd'hui.